Eh bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et je vais vous parler aujourd'hui des tableaux croisés dynamiques sous Excel. Alors un tableau croisé dynamique, un TCD, c'est quoi? C'est simplement en fait une mise en forme d'un tableau, lui qui n'est pas mis en forme. Ici, oui, je vous ai préparé un petit tableau avec des régions est, ouest, nord, sud, des produits vendus par région et les quantités vendues. L'idée en fait étant que ça, c'est pas très exploitable. Ce qu'on aimerait bien voir, c'est par exemple pour la région Est, combien il y a eu de P1 vendu, combien de P2, combien de P3, etc. par région, ou inversement, pour le produit P1, combien il y a eu de produits P1 vendus pour l'Est, produits P1 vendus pour l'Ouest, etc. Donc, vous voyez qu'un tableau comme ça va être difficilement exploitable, hein. Il va falloir passer par des tas de choses intermédiaires avant de pouvoir obtenir ce qu'on veut. Il y a ce qu'on appelle donc les tableaux croisés dynamiques, donc croisés au sens où on va croiser les informations. Donc pour vous montrer ce que c'est relativement simple. On va sélectionner d'abord toute la plage. Vous allez aller au-dessus là dans Insertion. Bon, prenez pas l'assistant hein, si vous avez qu'on n'a jamais fait, c'est toujours un peu compliqué. Donc vous venez aller directement dans Tableau croisé dynamique. Alors, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande de sélectionner la plage, ça c'est fait. Où vous voulez mettre votre tableau? Nous on va aller dans la feuille de calcul existante. On va faire très simplement, on va aller le poser ici. Ok. Donc là il nous demande qu'est-ce qu'on veut faire dans notre tableau. Ici il nous demande ce que l'on veut insérer. Donc on va être basique, on va insérer la région, le produit, la quantité. Donc vous voyez qu'en fait il vous propose une première mise en forme là. Étiquette de ligne, somme de quantité pour l'S 19, P1, P2, P3, 1, 7, 11, etc. Donc ça peut être déjà satisfaisant pour vous, hein, si ça vous convient, puisque là en fait vous avez le total par région et le total par produit. Maintenant moi ce qui m'intéresserait serait plutôt des choses un petit peu différentes. Donc on va venir ici avec filtre, colonne, valeur, ligne, et on va lui dire qu'en colonne, ce que l'on veut par exemple c'est les régions. Donc on va cliquer sur région avec le clic gauche. Vous allez faire un glisser-déplacer dans colonne, et vous remarquerez qu'à ce moment-là, attendez, je vais vous montrer, voilà, il a laissé ici P1, P2, P3 en ligne, et comme colonne, les régions. Donc vous avez par exemple ici, le produit P1 s'est vendu en une quantité dans la région Est, en une quantité dans la région Nord, en quantité 2 à l'Ouest et en quantité 9 en Sud. On voit par exemple que P3 ne s'est jamais vendu en Sud. Bon, je ne l'ai pas fait exprès, hein, je dois l'avouer, mais c'est plutôt pas mal. Donc après, vous pouvez très bien réduire. Ici par exemple, les tris qu'on a déjà vus. Imaginons qu'on veuille ici quelque chose, pas forcément dans cet ordre-là. Donc après, je vous renvoie sur la vidéo sur les tris. Hein. Donc vous voyez que ici, on va lui dire que l'on veut en fait un tri de ZA, par exemple. Et donc il commence par le sud, après l'ouest, le nord et l'est. Voilà, donc après on peut réduire, vous pouvez vous amuser sur la mise en forme, ça c'est un détail. Voilà, donc vous voyez que les tableaux croisés dynamiques, vous en avez peut-être déjà entendu parler, on vous a dit que c'était très compliqué. En fait maintenant avec Excel, il vous fait ça très très vite et très très bien. Après évidemment ça peut être plus compliqué si vous avez des choses plus complexes à faire, hein. Mais déjà avec ça vous allez pouvoir faire énormément de choses et ça devrait répondre à quand même pas mal de vos éléments. Je vous laisse donc vous abonner à ma chaîne, éventuellement aller visiter mon site, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.